Bonjour Fred. Bonjour Sam. Cette semaine, je m'appelle Fred, non? Ça vous permettez? Aucun problème. Ça fait au moins 6 semaines qu'on se connaît, non? C'est ça? Déjà, oui. Voilà. Mais d'ailleurs, nos spectateurs nous ont demandé, depuis il y a 6 semaines, ce que signifiait CPI. Donc on a reçu plein d'emails, vous voyez, entre le moment où on a eu la première diffusion et maintenant. C'est le moment de répondre alors. C'est le moment de répondre. Voilà. Là, c'est moi la question, c'est qu'est-ce que CPI? Alors, Charlotte. CPI, c'est Conseil en propriété industrielle. Très bien. Moi, j'allais dire intellectuel. Heureusement que vous le situez, parce que j'aurais pu dire. Ça existe aussi la propriété intellectuelle, mais la profession de CPI, c'est industriel. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est très proche. Éclairé, et vous aussi, j'espère. Donc, mon juriste en fait, hein, Frédéric. Aujourd'hui, je crois que vous avez un cas de j'ai entendu quelque chose dans les coulisses tout à l'heure. Ben, dites-moi, alors c'est quoi? Un cas de kaléidoscope. Voilà, c'est ça. Je prends que des noms difficiles à dire en fait. Alors c'est une décision encore du centre d'arbitrage de l'OMPI qui date du 4 octobre 2007 sur le nom de domaine kaléidoscope.com. On a une société qui est la société plaignante qui est anglaise, qui a des marques anglaises et irlandaises kaléidoscope pour désigner différents produits, et elle a aussi des noms de domaine dont le .co.uk pour proposer en fait à la vente des articles vestimentaires, des vêtements et puis des produits qui tournent autour des vêtements, des accessoires, etc. Elle se rend compte qu'il existe un nom de domaine kaléidoscope.com qui a été réservé par un tiers. En fait, c'est un cas un petit peu particulier au niveau de l'historique puisque ce nom de domaine a été réservé depuis 1999 par une société et ensuite il a été vendu à une autre société en 2004. Avant, le .com. Avant cette session en 2004, en fait, il y avait déjà eu une plainte contre ce nom de domaine et la plainte avait été rejetée parce que, à l'époque, l'OMPI avait considéré que kaléidoscope est un terme du langage courant, donc on sait qu'il représente un jouet avec plein de petits miroirs à l'intérieur, etc. Très longtemps que j'en ai pas vu, tout le monde le connaît. Donc kaléidoscope, c'est un terme du langage courant, c'est dans tous les dictionnaires, ça correspond à un jouet. Et donc à l'époque, la plainte avait été rejetée puisque le nom de domaine kaléidoscope.com renvoyait vers un site web où on proposait des jeux, des kaléidoscopes notamment, mais des jeux d'une manière générale. Donc l'OMPI avait considéré que l'usage qui en était fait était tout à fait normal et dans son sens descriptif. Suite à la cession donc, du nom de domaine en 2004, donc le nom de domaine a été repris par une autre société et on a cette société anglaise qui a ses marques kaléidoscope pour des vêtements qui porte plainte pour récupérer le nom de domaine. Donc son argumentation, c'est j'ai des marques kaléidoscope pour des vêtements. La situation n'est pas la même que dans la plainte précédente puisque cette fois-ci, le site web qui est lié au nom renvoie avec différents liens encore, mais pas uniquement à des jouets et des kaléidoscopes, mais aussi à des vêtements et notamment des sites de mes concurrents. Donc ça me gêne. La plainte précédente, le site portait uniquement sur des liens vers des jouets, des kaléidoscopes, etc. Il a envoyé une lettre de mise en demeure à la personne qui est titulaire du kaléidoscope.com qui n'a jamais reçu de réponse, comme souvent. Voilà. Jamais, c'est incroyable. Exactement. En revanche, justement, là, la société anglaise se dit le fait qu'il n'ait pas répondu à ma lettre de mise en demeure, ça démontre un petit peu qu'il est quand même de mauvaise foi. Mais cette fois-ci, extraordinaire, on a une réponse du défendeur. Donc le défendeur se défend, argumente. Il argumente en particulier en disant « Je suis pas d'accord, c'est pas la même situation que dans c'est la même situation que dans la plainte précédente. Le site que je propose renvoie uniquement sur des liens avec des kaléidoscopes, des jouets, des choses de ce style-là, pas du tout des vêtements, etc. » On n'a pas tellement d'informations dans la décision là-dessus, mais c'est effectivement cette position qui va être retenue. On va peut-être voir un petit peu pourquoi après. Le défendeur donc qui se défend invoque notamment le fait qu'il utilise kaléidoscope, qui est un terme générique, qui est dans le dictionnaire, qu'il utilise de manière tout à fait banale et donc en gros il ne voit pas où est le problème. Il dit également qu'il ne connaissait pas la marque antérieure. Bon, c'est vrai que moi, kaléidoscope pour des vêtements, je ne connais pas. Mais bon. Et lui non plus, apparemment. Donc, en gros, je ne suis pas de mauvaise foi, je ne connaissais même pas cette marque. Voilà. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il dit le plaignant dit que je serais de mauvaise foi parce que je n'ai pas répondu à sa lettre de mise en demeure.
Moi, j'ai jamais reçu de lettre de mise en demeure. Donc forcément, je n'ai pas répondu. Et d'ailleurs, le plaignant n'apporte pas de preuve de l'envoi de cette lettre de mise en demeure, etc. Alors, qu'est-ce que décide l'OMPI? L'OMPI, ce qui est assez rare encore une fois, rejette la plainte, justement en considérant que certes, il y a une présomption de droit sur la marque puisque le plaignant a une marque enregistrée qui est identique au nom de domaine, ok, là très bien. Par contre, en fait, on a un problème de preuve. Problème de preuve par rapport apparemment au site web qui était concerné, puisqu'on n'a pas clairement d'informations sur quoi portait le site web concerné avant, au moment de la première plainte, au moment de la seconde. Au moment de la seconde, apparemment, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qui a été apportée par le plaignant que le site donnait lieu à des liens vers des vêtements. Donc finalement, l'OMPI reste sur des kaléidoscopes, des jouets, etc. et donc un usage tout à fait banal de kaléidoscope. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de la même manière, apparemment, le plaignant n'a pas apporté de preuve qu'il avait adressé une lettre de mise en demeure et jamais reçu de réponse. Quand même un dossier un petit peu mal ficelé. Et sinon, ce qui est très intéressant dans la décision, c'est une précision de l'OMPI. C'est important justement quand on a des problématiques qui portent sur des noms de domaine qui sont des noms du langage courant. En fait, ce que dit l'OMPI, c'est que le plaignant n'a pas réussi à démontrer que le choix du nom de domaine, donc en l'occurrence lors du rachat, le choix du nom de domaine kaléidoscope.com était poussé par l'attrait de ce nom compte tenu de l'existence de la marque notoire. Le plaignant n'a pas réussi à démontrer ça et du coup l'OMPI est resté sur le principe qu'il est tout à fait possible, autorisé et légitime d'utiliser un terme du langage courant en pensant légitimement finalement que c'est un nom du dictionnaire sur lequel les internautes vont aller taper des choses, vont le rechercher, exactement, et donc qui va automatiquement générer du trafic. Donc en fait le pari du trafic sur un nom de domaine qui est un terme de langage courant est tout à fait un intérêt légitime. Donc a priori dans ce dossier il y a un problème de preuve à 3 niveaux. Qu'est-ce qui se passe sur le site web litigieux? Qu'est-ce qui s'est passé préalablement à la procédure? Est-ce qu'il y a vraiment une lettre de mise en demeure qui a été envoyée? On ne sait pas. Et finalement, est-ce qu'on pourrait démontrer que le nom de domaine est vraiment choisi parce que la marque existe et qu'elle est notoire? Là, rien n'a été prouvé, donc le nom de domaine n'a pas changé de propriétaire, il est resté... entre les mains. Voilà. C'est celui qui en avait apparemment les droits. Exactement. Et donc ça peut aussi nous amener à conclure en tout cas à préciser qu'il est toujours intéressant et peut-être, on va dire, utile de conserver tous les éléments qui pourraient corroborer, en tout cas apporter une preuve de l'existence de vos droits, aussi bien antérieurs que même présents. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau des marques. Il faut garder énormément d'informations, des preuves d'usage, etc. Parce que même 10 ans, 15 ans, 30 ans après, voire même plus, exactement, ça peut servir. Ça peut servir. Des preuves d'usage, c'est bien. Des preuves d'usage datées, c'est encore mieux. Donc, mais effectivement, la documentation, finalement, pour faire valoir ses droits, c'est essentiel. Parfait, merci beaucoup. De rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.